Écrire. J'ai écrit la plupart de ces fragments enceinte de ma fille dans des positions inconfortables. J'ai écrit dans le RER, mais jamais au dos d'une brouette comme Faulkner, ni avec un râteau comme Hartung. J'ai écrit avant le petit déjeuner face à une fenêtre où les roses se balançaient devant un ciel trop bleu. J'ai écrit dans la rage et dans le calme, et parfois en faisant semblant de t'écouter. J'ai écrit en essayant de relever le buste, sur un ballon de grossesse et parfois au pied des arbres, à même l'écorce. J'ai écrit la nuit parce que je n'arrivais plus à dormir après la naissance de ma fille. J'ai écrit en imaginant que je menais la vie d'un poète maudit en gilet, alors que j'étais une mère de famille en leggings, jonglant entre les lessives au bicarbonate de soude, la préparation des repas végétariens, la recharge du vélo électrique et le débouchage des canalisations de la salle de bain. J'ai écrit pendant que mon fils s'enfermait dans sa chambre et que je l'entendais se filmer en train de parler de fourmis et de plantes carnivores. J'ai écrit discrètement pendant nos séances de thérapie de couple que nous avions décidé ensemble de commencer très tôt, dès le début de notre histoire, avant que la distribution des mauvais rôles ne s'installe. J'ai écrit en allaitant ma fille et en me tordant le cou. J'ai écrit avec du vernis au bout des ongles, du rouge à lèvres et du produit à mèche qui posait sur mes cheveux dans du cellophane, car être blonde, avant l'été, m'apparaissait encore comme une nécessité. Je me suis demandé si le rouge à lèvres me servait juste à séduire, m'inscrivant dans une lignée de femmes se soumettant aux canons patriarcaux, afin d'abuser de leur pouvoir d'envoûtement, ou si cela aidait vraiment les mots à franchir un à un mes lèvres. Ce désir de plaire persiste encore chez moi quand je suis face à des écrivains que j'admire et qui m'intimident. Je perds mes moyens, je suis de nouveau dans la peau de cette adolescente gracile, maquillée, prête à tout pour publier un jour un livre. J'ai écrit au milieu de la verdure en me demandant s'il ne serait pas plus judicieux d'écrire au sein d'une géographie qui en soit dénuée pour être obligée de l'imaginer. J'ai écrit alors que les enfants riaient avec toi et prenaient mon crayon pour tracer eux-mêmes leur cercle de lumière. J'ai écrit le matin tôt grâce à toi qui partais chasser à la boulangerie avec les enfants. J'ai écrit parmi les cartons de déménagement, écœurés par notre capacité à accumuler des choses. J'ai écrit en cachette, pendant les permanences de la crèche parentale, sur un petit bout de papier, tout en vidant le lave-vaisselle et en rangeant les bavettes multicolores. J'ai écrit en m'interrompant pour répondre aux messages de mes amis, ceints de cœurs multicolores. J'ai écrit avec des stylos publicitaires d'Agronomes sans frontières, j'ai écrit avec des bics verts, et j'ai découvert grâce à Fakir ce que nous ingurgitons quand nous suçons innocemment notre bic. Les phtalates ont été interdits, mais ils ont été remplacés par des disononyles aux effets également nocifs pour la santé. J'ai écrit depuis ma cabane, nimbée de crottes de pigeons, qui sont peut-être des dodos, d'épluchures de légumes, de bouquets de renoncules, de lentilles qui trempent et de bols où le levain fermente. J'ai écrit comme si j'étais moi-même une partie du cycle de l'eau, faisant tintinabuler sous mes rides éblouies les mots, les graines et les animaux dans les hautes herbes. Parfois aussi, je n'écrivais plus. Je traversais alors ce que mon amie leibnizienne avait appelé des crises de guérison et qui correspondaient selon elle au moment où la tristesse se transforme en colère, suant par tous les pores de ma peau sous la forme d'un poème vif et revendicateur. J'ai écrit dans ma tête l'hiver, en lavant à la main les pulls des enfants, et l'été les jours de grande sécheresse sur la terre, en nageant jusqu'à la bouée. J'ai écrit debout comme Virginia Woolf. J'ai appris grâce à Julia Kerninon qu'Hemingway écrivait aussi debout, ce qui me fait moins rêver. J'ai écrit alors que des coccinelles se posaient vraiment sur moi à cause de la chaleur et du vent de terre, comme me l'a expliqué ma belle-mère. Ce n'était donc pas juste du vernis à ongles. J'ai écrit alors que j'étais dans un bain aux huiles essentielles d'agrumes, après avoir hurlé pour que tu m'apportes une feuille et un crayon. Parfois, tu t'assois sur le rebord de la baignoire et tu restes là et nous parlons longtemps. Nous évoquons à la fois des détails insignifiants de notre journée et des traumatismes intergénérationnels, des confidences, des doutes, des peurs, des émotions que je pensais incommunicables. Et nous continuons après, allongés l'un contre l'autre, au bord de l'endormissement. J'ai écrit plusieurs lettres au père de mon fils, à ses parents et à cette ancienne amie qui m'avait trahi. J'ai essayé d'y exprimer de la colère. J'ai mis du rap très fort dans le salon pour m'aider. Et ensuite, je les ai brûlés sur le balcon, après avoir longtemps hésité à les glisser simplement dans le compost et avant que mon amie polonaise ne me dise, horrifiée, que j'aurais dû au contraire les enfermer au congélateur. J'ai accepté d'écrire des phrases claudicantes et de ne pas écrire toutes les autres. J'ai accepté que ton visage soit entre moi et toutes ces phrases vertes que je n'avais pas écrites. J'ai essayé de raconter ce que j'observais autour de moi et d'accueillir tout ce que je ne comprenais pas. Une verdure,
C'est une journée ordinaire à laquelle on ne comprend rien et sur laquelle on écrit pour tenter d'en éclaircir le mystère. On dit que l'évolution, cette grande conversation entre proie et prédateur, a sélectionné les animaux les plus aptes à déceler le mûrissement des fruits de la jungle. Pour la majorité des vivants, le rouge est plus attrayant que le vert, mais l'évolution tortueuse et perverse a aussi gardé sous son aile des êtres comme moi, qui sont attirés par le vert et donc inefficaces pour la cueillette des fruits mûrs en forêt. Pour quelle raison ? C'est ce que je voulais sans doute aussi trouver, et cette exploration permanente était l'une des raisons pour lesquelles j'écrivais ce livre, bien loin de la grandeur et de la fulgurance que l'on prête parfois à la création littéraire. J'ai gardé dans un carnet en papier japonais, fabriqué à partir de l'écorce de mûrier, les verdures qui n'ont pas fleuri. Tu m'as dit qu'elles allaient composter.